Euh, on dit toujours pourquoi Seigneur, n'est-ce pas? Le pourquoi en un mot ou le pourquoi en deux mots. Et en étant dans ces moments, la question, c'est aussi pourquoi en deux mots. Alors il se trouve que quand on est hospitalisé, on est avec d'autres personnes. Si on a choisi de ne pas être seul, mais avec quelqu'un d'autre. Et il s'est trouvé que là, à Olioul, eh bien, j'ai été dans une chambre avec un homme, 37 ans. Enfant, tout enfant, il a été opéré à Paris avec des problèmes. Il a eu des opérations énormes. Un homme qui ensuite a réussi dans sa vie professionnelle, un homme avec 2 enfants, un de 5 ans et l'autre qui n'avait qu'une semaine. Et puis cet homme, avec de très gros problèmes, il était là pour qu'on l'amène dans une position où on pourrait le transporter à Paris. Et voilà que cet homme, dès les premiers instants, a entendu que j'étais pasteur. Et très vite, il m'a interpellé. Très vite, il m'a interpellé sur les questions essentielles de la vie. Et nous avons passé des heures à parler. Des heures à parler de l'essentiel, à parler de Jésus. Alors, j'ai encore dans mon cœur ces moments où il me pose la question, mais que faut-il faire pour être sauvé? C'est quand même fantastique que quelqu'un vienne vous poser cette question et de pouvoir lui dire Jean 3,16, de lui dire Jean 3,16 avec mon prénom et lui dire mais toi aussi tu pourrais mettre ton prénom, et de voir un homme avec les larmes qui coulent de ses yeux, de voir cet homme et de pouvoir lui dire tu sais, Dieu frappe à notre porte de différentes manières. Il frappe à notre porte en tout premier avec les paroles de l'Écriture, mais il parle aussi. Ce qui arrive dans la vie, c'est autant de moments où Dieu frappe à ta porte, et puis de lui dire tout simplement, mais il y a des moments où Dieu met tel ou tel sur ton chemin, c'est Dieu qui frappe à ta porte pour te dire, et Dieu dans ta vie, pourquoi ne laisserais-tu pas entrer? Alors, j'ai vécu des moments difficiles, mais des moments très beaux en hôpital.